Le dégel entre Paris et Rabat. Après 18 mois de tension, la France et le Maroc renouent officiellement. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, et son homologue marocain, Nasser Bourita, se sont entretenus à Rabat. Un échange sincère, selon eux. Pour en parler, nous recevons ce soir Khadija Mohsen Finan, politologue, spécialiste du Maghreb, membre du comité de rédaction d'Orient 21. Bonsoir, merci d'être Bonsoir. avec nous pour décrypter cette actualité. Alors, la première question qu'on a envie de se poser, c'est pourquoi maintenant, après 18 mois de brouille, une visite s'organise, le ministre français des Affaires étrangères se rend à Rabat et l'échange est sincère selon eux en tout cas. Alors, d'abord, il y a un nouveau gouvernement en France et je pense que Emmanuel Macron s'est senti quand même un peu isolé après les déclarations d'Éric Ciotti, de Rachida Dati et de l'autre côté, sur l'autre bord, Mélenchon, donc Jean-Luc Mélenchon. Donc, il était un peu pris en Qui est né au étau. Maroc d'ailleurs. En tout cas, ces déclarations allaient dans le sens de la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais je crois que plus largement, Emmanuel Macron avait envie d'avoir de bonnes relations avec le Maroc. Peut-être que les espoirs qu'il a mis sur l'Algérie n'ont pas été satisfaits, pas complètement en tout cas. Et il avait envie de faire un geste et une détente, et de marquer une détente et d'écrire un nouveau chapitre, comme il l'a dit lui-même. Alors justement, on va prendre la mesure de ce geste concernant par exemple l'autonomie du Sahara occidental. Le ministre français des Affaires étrangères déclare: le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France. Il est désormais temps d'avancer et j'y veillerai personnellement. Il n'y a pas grand-chose de nouveau finalement dans la position française. Pourquoi cette fois le Maroc, qui en attendait beaucoup plus de la France, pourquoi ça passe? Le Maroc attendait beaucoup plus, oui, ça c'est certain. Il attendait que la France emboîte le pas aux États-Unis ou à Israël, qui sont dans une reconnaissance claire et nette. Et l'administration Biden n'est pas revenue sur cet état de fait. Il attendait ça, le timing n'était pas tout à fait celui-là. Il attendait ça en début 21, immédiatement après la reconnaissance par les États-Unis, parce que ça aurait permis au pouvoir marocain d'être beaucoup plus solide vis-à-vis d'une opinion publique qui est farouchement contre. Il y a des sondages qui ont été faits, seuls 27% de la population étaient d'accord avec cette normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Alors, ça se fait maintenant, vous dites qu'il n'y a pas de différence. Moi, je pense qu'il y a quelques différences qui sont dites entre les lignes et qu'il faut quand même déceler. Lorsque le ministre français des Affaires étrangères dit qu'il y a quand même un institut français, qu'il y a un lycée, qu'il y a quelque chose, un institut itinérant, si j'ai bien compris, au Sahara occidental, c'est un début de reconnaissance. Et là, on va plus loin que l'autonomie qu'acceptaient les Français. L'organisation d'un référendum aujourd'hui, personne n'en parle. L'autonomie, il reste à savoir quel est son contenu. Et je pense qu'il y a une politique des petits pas de la part de la France pour aller probablement vers une reconnaissance. Mais maintenant, est-ce que la France, membre du Conseil de sécurité, va oser contourner le droit international pour se mettre dans la même position que les États-Unis et Israël, qui sont les seuls pays aujourd'hui à avoir reconnu la marocanité du Sahara occidental? Alors, on parlait tout à l'heure d'un contexte global. Pourquoi la France prendrait ce risque alors qu'elle a tout fait pour ménager la chèvre et le chou, pour ne pas se fâcher avec Alger, tout en restant proche de Rabat? Comment va réagir l'Algérie? D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la secrétaire d'État du Quai d'Orsay qui s'est rendue à Alger pour rencontrer son homologue et le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf. Comment risque de réagir Alger? Comment ménager la chèvre et le chou? Ou est-ce que finalement, on décide que Alger, c'est plus intéressant, notamment avec un changement géopolitique? On a vu que le Mali et le Niger, deux pays proches de l'Algérie, se sont brouillés avec Alger pour se rapprocher de Rabat et que la France, vu le contexte au Sahel, voulait se rapprocher de ces pays. Comment analyser tout ça? Alors, on peut faire que
seulement des hypothèses. Effectivement, aujourd'hui, l'Algérie est très affaiblie au plan régional et international. Et on l'a vu, la facilité qu'elle avait à négocier avec les Touaregs, à avoir langue avec les gouvernements au Niger et au Mali, cette situation n'est plus du tout de mise. Il y a eu des coups d'État et les juntes au pouvoir ne veulent plus de l'Algérie et disent qu'il y a un interventionnisme de la part de l'Algérie. Et cette faiblesse de l'Algérie, elle a profité au Maroc. Elle a profité au Maroc, en Afrique de l'Ouest. Elle a profité au Maroc. Le Maroc qui a une offensive diplomatique très organisée aussi. Très organisée parce qu'ils ont su renouer avec une influence qui était déjà là il y a très longtemps. Donc il y avait quelque chose. Il y avait une influence religieuse, il y avait une influence économique, il y avait une influence politique qui était là, de protection entre le sultan du Maroc et ces contrées qui sont aujourd'hui les pays du Sahel. Donc il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses. Une alliance avec le Maroc n'est pas la même. Le Maroc n'a jamais cessé d'envoyer des signaux positifs à la France. 17 établissements scolaires au Maroc et un seul en Algérie. On a du mal à ouvrir un second. C'est encore en négociation. C'est un message que font passer les Marocains. Et l'Algérie qui ne cesse de vouloir faire passer l'anglais devant la langue française aussi. Voilà, donc, et puis les conditions qui sont encore là pour le voyage du président Tebboune. Il y a plusieurs conditions. Donc, je pense que la France n'est pas sortie de ce balancier entre l'Algérie et le Maroc, mais elle a, à mon avis, dosé un petit peu le prix des alliances et a choisi de rétablir ses relations bonnes avec le Maroc. Merci beaucoup, Khadija Mohsen Finan, donc politologue, spécialiste de Maghreb. Merci infiniment